s'il y a une élévation enzymatique, donc la lipase est élevée 3 fois ou 4 fois, ou je ne sais. Bon, ce n'est pas pancréatite. Il doit avoir une douleur. Pancréatite asymptomatique, pancréatite aiguë asymptomatique, ça n'existe pas. Et la douleur du pancréatite est localisée au niveau de l'épigastre, en barre, localisée en profondeur. On a dit, si un patient vient, qu'il a de douleur au dos, il dit qu'au niveau du colon lombaire, c'est trois diagnostics que tu dois éliminer. Discopathie lombosacrée, ça c'est la première chose, ça c'est la première gêne. Attention, normalement, et puis dissection de l'aorte, parce que l'aorte est localisée aussi rétropéritoine. Rétropéritoine, on donne le voisinage de la colonne vertébrale. Et puis pancréatite aiguë. Donc عملت غلطة حتى أنا حطيتها مشتية كذا لكم عايش عندي برشا عندي 25 minutes en cas de dissection de l'aorte, faire la manœuvre de ما la هشدي sec, يسالش هشدي يبقى voir l'élongation de nerf sciatique, et le symbiose, et l'autre, bon, bien sûr, radio ou MNE si c'est colonne lombosacrée si c'est nécessaire, et puis voir l'amylase et lipase, exclure une pancréatite aiguë. Okay? L'examination abdominale, palpation superficielle dans la maladie de la vessie biliaire du pancréas. La palpation profonde. Palpation de la vessie biliaire en col vessie, palpation des poids douloureux dans les maladies de la vessie manœuvre de mort. Tu as déjà fait. La palpation des poids douloureux dans les maladies pancréatiques. On a discuté de poids exiphoïdienne, sensible en souffrance cardiaque, jonction gastrique, ulcère gastrique, poids gastrique, plexe solar, poids ombilical, triangle pancréatico-colédocien. Et maintenant, si vous savez l'anatomie de l'estomac, ici c'est la petite courbure, grande courbure, pancréatique, boucle duodénale et le pancréas. C'est pourquoi la douleur du pancréas ici. Donc tu as point pylorique, point duodénal, point pancréatique, comme ça. Mais sont toujours en cadre du triangle pancréatico-colédocien. Donc c'est mieux comme ça, triangle pancréatico, savoir le triangle pancréatico-colédocien que le trois points, pylorique, pancréatique et duodénal. C'est en cadre de ce triangle, en épigastre. C'est mieux de retenir ça. Okay? قول له حتى الشارج ما ما avem un pic la rinic și cam terminat. Bon, on a dit ça, l'examen clinique général de les maladies rénales. L'examen clinique général, qu'est-ce qu'on va voir chez un patient qui fait de dialyse? Il a une insuffisance rénale chronique. Qu'est-ce que tu vas trouver? Valeur, pourquoi? À cause de en cas d'insuffisance rénale chronique, tu as un déficit de l'érythropoïétine, c'est pourquoi c'est la valeur. Et puis l'atteinte de l'intéglement à cause de la déposition de l'urée, de la produit toxique, tu vas avoir une teinte terreuse. Donc valeur avec une teinte terreuse. Quel d'autre? Au niveau du tegumon, les œdèmes périorbitaires. Donc, première fois, en cas d'œdème rénal, tu vas avoir des œdèmes au niveau palpébral, scrote, et puis et après ça va donc zone avec conjonctive laxe, tissu conjonctive laxe, okay, au niveau palpébral et scrotal. Et puis ça commence comme les autres, œdème cardiaque, hépatique. Donc, périmalléoral, comment sont les œdèmes? Avec molle, sans protéines. Très mal. Ok, et quelle est la cause? Manque de protéines. Perte de protéines, ça veut dire syndrome néphrotique, surtout néphrotique. En cas de glomérulonéphritique. Ça, c'est l'examen clinique général. Bon, normalement, il peut rester en coma urénique. Donc, par contre, en cadre colique rénal, si tu peux ouvrir l'autre ou rester la fenêtre ouverte. Et quel d'autre? En colique rénal,
tu vas avoir une agitation, des douleurs lombaires, des hématories. Bon, et si la patiente est en état d'urémie, ما ايشيش elle est en coma. قص نطلعهم على الجروب قص نطلعهم. Bon. Examen clinic général, ok? Ok. Examen clinic de région lombaire, inspection, palpation de poids de l'heure, posture, percussion lombaire, manœuvre de Jordan. Guyon israélien. Ok. Donc, On termine demain. en inspection, Demain même vrai. c'est ok? C'est ok? C'est bon, je suis un peu terminée. Vas-y, on termine. Mais encore un petit peu. Oui, d'accord. On a déjà un cas clinique. Vas-y, on termine aujourd'hui, Khir. Ouais. Donc, à l'inspection de l'appareil rénal, tu dois avoir la région de la vessie urinaire, ça veut dire hypogastre, et la région lombaire, où se trouve le rein. Donc, le rein et la vessie urinaire, l'oreille. Bon, qu'est-ce qu'on va voir ici? Globe vésical. Oui, bombage et rétraction. Rétraction et gonflement et rétraction. Gonflement au cadre du globe vésical, c'est un gonflement avec matité à la percussion, matité orientée avec convexité supérieure. Pas de changement, avec pas de changement à la modification des positions. Donc ça veut dire que si je laisse la patiente bilatérale gauche, il va avoir toujours la matité ici. Bon, quelle est et après ça la suivante investigation, échographie abdominale. Tu vas voir à l'écho la vessie urinaire comme un bol avant. Ok? Et après ça, le traitement, c'est sondage. Sonde nasogastrique, sonde urinaire. 2 litres d'urine, 1 litre d'urine. Ça veut dire que la diagnostic est confirmée, l'état général c'est bien. Et avant qu'est-ce qu'il peut présenter de douleur ici? Et une continence par pré-pline, surpline, de quelques gouttes, toujours. Bon. C'est ça la globe vésicale. La rétraction, pas en fait. Ce n'est pas assez fréquent. Et au niveau du rein aussi, seulement en cas d'une néphrectomie, on a dit que quand il y a des gonflements, quand les reins sont donc hydronéphrose, tumor rénal, Polycystique. tumor rénal, hydronéphrose, polykystique, rein polykystique, pyélonéphrite, C'est ça, oui, une petite aiguë, amyloïdose. Ok, ça c'est hydronéphrose, kyste, tumor, amyloïdose, pyélonéphrite aiguë chez le patient diabétique. Bon, et douleur, quand le patient présente la douleur, calcul. lithiase rénale, tumor rénal, ça peut arriver. Hydronéphrose, à cause de la distinction. Pas en pyélonéphrite chronique, et pyélonéphrite aiguë, ça peut donner infection urinaire. Bon, donc en pyélonéphrite chronique, les glomérulonéphrites, on n'a pas de douleur. Bon, maintenant, examen objectif, on va revenir à l'examen objectif. Inspection, donc on a dit inspection, palpation. Guyon israélien. Non. Donc, à la palpation, sont 4 manœuvres. Donc, je suis à côté droit, donc je peux palper seulement le rein droit. Donc, une main sur la région lombaire. Stai așa. Une main sur la région lombaire, avec l'autre, Perpendiculaire. on va commencer. Et on va lui dire, trage mai mult. Bien sûr. Da, avec cette main, je dois appuyer le rein pour avoir contact lombaire. Il est un peu obèse, donc c'est toujours les reins sont difficiles de palper. Bun, să se gândim. Ok. Ne putem acum întoarce cum ați vrut înainte? Da. Haideți. Bun. Așa? Bine, da. Mâna asta peste cap, așa. Bun. L'autre manœuvre, donc, bouillon, découpé dorsal et manœuvre bimanuale. Maintenant, découpé latéral gauche et manœuvre bimanuale. Reste avec la main en région lombaire. C'est la même chose. Trage mai mult. Voilà, ce n'est pas... Donc, c'est pour vous, seulement pour vous, palpation de rein. On n'a pas utilisé dans la clinique. Parce qu'il y a des autres, je peux voir le patient à l'écho, faire une onographie ou un tomographe. Il n'y a pas besoin de cette manœuvre. Mais chez vous, pour vous, il n'y a pas des autres. Okay? Bon,
Haideți înapoi. Et la dernière manœuvre, elle est comme ça. Chez les enfants, donc manual. Donc, découpé dorsal, manœuvre bimanuale. Découpé latéral gauche, manœuvre bimanuale. فانتبيه قاعد Découpé dorsal, manœuvre monomanuale. Ça sont les manœuvres. Si c'est la méthode Bon. Lyon, Et maintenant, Oui, ouais. c'est la méthode Lyon. oui. Et maintenant, pour palpation en cas de globe vésical. Okay? Bon. Point douloureuse, rena urinaire, sont quatre paires au niveau du 4 paires antérieures. 4 paires antérieures et 2 paires postérieures. Les points antérieurs, tu les connais? Oui, là, C'est au niveau de la ligne. au deuxième espace interposture. Projection où se trouve le point polycystique, dans la même place. Extrémité antérieure du corps. Dixième espace interposture. C'est ici. On a dessiné ici. Tu veux ici. Bon, comment ça? Quel point sont ici? C'est Vaginal. Projection de rang. Extrémité antérieure du coude. Et après ça, on va descendre sur le trajet de uréter. Tu vas voir le point urétéral supérieur qui se trouve où? À l'intersection de ligne qui passe par l'ombilic avec le comme tu veux, perpendiculaire sur le point McBurney ou limite du muscle abdominal. Ok? C'est ici. Et puis, point urétéral. Là, c'est presque au niveau des points mésentériques. Et c'est la même chose. Bon. Point urétéral supérieur, urétéral moyen c'est sur la ligne bispineuse. Avec la même chose. Ça c'est plus facilement de retenir la ligne bispineuse avec le doigt abdominal. Ok? Et on a un trajet comme ça. Ok? Comme ça. Bon. Et le point rénal urinaire inférieur, c'est un cadre du toucher rectal ou vaginal. Ok? Bon, ça sont les 4 paires. Ok? Ok. Pour le point. Pour le point. ما عندك شكلاوي Aici pe picioare la macina parte. Înapoi, punctele posterioare. Avem coloana vertebrală, شبيقلب بروما musculatura paravertebrală. C'est en français. Musculature paravertébrale. Oui, mais on comprend. Mais... Oui, on comprend. Ok, coloana vertebrală. Switch. طيب مش وقت التليفون خل نروحوا